Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte AS Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la J-Flight SLX 7 174BH 2021 qui est fabriquée par Jayco. La gamme de roulottes J-Flight SLX 7 a pour but d'offrir des modèles compacts, donc un peu plus courts, un peu plus légers. Le 7, c'est parce qu'on a une largeur de 7 pieds au lieu du 8 pieds qui est plus courant au niveau des roulottes. Le 7 pieds, le but, c'est d'aller chercher justement un peu plus de légèreté. Donc, au niveau de la 174BH, on a un poids de 3075 livres à sec et on a une longueur de 21 pieds 8 pouces vraiment du bout du timon jusqu'au pare-choc à l'arrière. C'est un modèle familial, donc on a un lit queen à l'avant puis on a deux lits superposés à l'arrière. On pourra le voir tantôt à l'intérieur. Pour ce qui est de la construction assez standard de Jayco avec les mêmes processus reconnus. On a une structure en bois, un isolant de laine minérale. On va avoir des tôles d'aluminium à l'extérieur, un préfini à l'intérieur. C'est comme ça pour tous les murs. Pour le toit, on a le toit Magnum Truss de Jayco, une structure en bois avec des plaques cloutées surdimensionnées qui vont venir intégrer la charpente. Donc c'est vraiment très solide. Les morceaux vont beaucoup moins travailler. On va avoir des contreplaqués de 3/8 de pouce d'épaisseur qui sont vissés et non agrafés, donc une prise vraiment solide au reste de la structure. Puis on va avoir une membrane de Dyflex 2 qui va venir couvrir tout le toit là, qui est sans joint. On peut marcher sur le toit, ça va supporter le poids de la neige sans problème. On a des supports verticaux de 2 pouces par 2 pouces, alors que dans les roulottes, la majorité vont utiliser des tiges d'aluminium de 1 pouce. Donc on a vraiment plus de solidité. Pour ce qui est du châssis, on a un châssis fait sur mesure. Donc souvent, ce qui va arriver dans les petites roulottes, on va utiliser le châssis qu'on a, on va les couper ou on va les souder pour arriver à la bonne longueur selon ce qui va rester. Chez Jayco, on va vraiment utiliser seulement des châssis qui sont faits sur mesure pour la longueur du véhicule, du modèle spécifiquement. Puis, on va venir ici intégrer le timon directement dans le châssis. Donc Jayco va vraiment venir, au lieu de souder ou de boulonner en dessous du châssis son timon, il va l'intégrer à l'intérieur, puis on va aller se fixer sur la rail ici. Donc on a un châssis plus solide. Le timon ici a moins de chances de fléchir, va être plus résistant. Donc un plus pour ce qui est de la construction Jayco. Si on fait un petit tour rapide, donc on a un coffre de rangement ici. Donc un grand coffre de rangement. Ici on a une boîte déjà pour ce qui est du micro-ondes, les accessoires. Donc c'est en dessous du lit. Donc on a quand même vraiment un grand coffre. Ensuite, on a une bouteille de propane de 20 livres. Un vérin manuel au timon. On a une fenêtre qui donne sur l'avant. On a une toile évidemment pour pouvoir le fermer. Ça va chercher vraiment davantage de luminosité, vraiment agréable. On va le voir tantôt à l'intérieur. Ensuite, si on fait le tour, on a ici un câble de 30 ampères qui est rétractable, donc qui est sur rouleau. Toujours pratique, pas besoin de le ranger dans le coffre ou quoi que ce soit. On a juste simplement à le repousser en place, fermer le couvercle, c'est fait. Ici, on a la connexion pour l'eau d'aqueduc. Ici, on a un chauffe-eau, gaz propane, électricité, 6 gallons. On a juste ici la trappe pour les égouts avec les valves eau grise, eau noire. On a deux stabilisateurs à l'arrière, un sur chaque coin. Puis on a une connexion ici pour ce qui est câble, satellite, etc. pour la télévision. On a un pare-choc où on peut ranger la housse pour égout à l'intérieur. On a juste à retirer l'embout. On a un pneu de secours qui est fourni, qui est installé directement au pare-choc. On a le nouveau système de feu de signalisation J-Smart, donc on va avoir davantage de feu lors du reculon des virages. On a une meilleure indication, ce qui est plus sécuritaire. On a un auvent Solera avec lumière d'aile à la base. Comme vous avez peut-être remarqué, on n'a pas de haut-parleur au mur. On a intégré les haut-parleurs ici, dans la tête de chacun des bras de l'auvent. Donc on a moins de joints au mur, puis on a une bonne répartition du son tout de même. Un autre élément qui est important à remarquer, on a des pneus Goodyear 14 pouces avec des freins Never Adjust, des moyeux Easy Lube. Donc bonne qualité pour ce qui est des équipements routiers du véhicule.
Il y a un peu de pluie, ça a un peu boité les pneus, ça arrive. Puis on a un marchepied pour l'accès avec une porte. On a un tube à pression ici qui va venir maintenir la porte. Évidemment, étant donné qu'on a le bras de l'auvent, on n'a pas tout le dégagement. Donc le tube à pression va s'assurer que la porte reste en position ouverte correctement. Puis on a une prise à une poignée rabattable. Donc à l'intérieur, simplement j'ouvre la porte. Donc, on a une belle fenestration à l'avant, vraiment des fenêtres de tous les côtés. Comme mentionné, on a des toiles pour plus d'intimité, bloquer la luminosité. On en a sur chacune des fenêtres. On a un mur avec un fini bois blanc ici à l'avant. On a un lit queen matelas Serta, donc bonne qualité. On peut avoir accès au compartiment de rangement qu'on voyait de l'extérieur directement en dessous du lit ici. Si jamais on veut ranger des vêtements ou des trucs qu'on veut avoir accès à l'intérieur. On a également des compartiments de rangement en haut. Là. Donc, on va aller chercher toute la largeur. Puis ici, on a un compartiment de rangement. En fait, c'est que de base, on va avoir un climatiseur mural de 8000 BTU pour les J-Flight SLX7. On peut avoir en option, comme c'est le cas pour ce véhicule-là, le climatiseur de 13500 BTU installé au plafond. Donc un peu plus commode. Souvent on va commander avec cette option-là, mais si jamais on n'y tient pas, on peut avoir le climatiseur mural de 8000 BTU juste là. On a un rideau sur rail pour l'intimité qui va venir ici. Comme on peut voir, on a des lumières d'ailes encastrées, des haut-parleurs au plafond également. Juste ici derrière le rideau, on peut voir, on a un emplacement pour un contrôleur. Donc on a déjà un filage pour installer un panneau solaire au toit, puis un contrôleur. Le filage est de série, ils sont tous préparés comme ça. Par contre, on peut également commander en option un panneau solaire de 100 watts et le contrôleur directement de chez Jayco qui va être installé à l'usine. Ici, on a le coin salle à manger. Donc, on peut voir ici, on a la fournaise de 18 000 BTU qui est installée juste ici, qui va pousser l'air chaud dans le véhicule. De l'autre côté, on a convertisseur avec disjoncteurs fusibles qui sont installés juste là, en dessous des banquettes. La banquette peut faire un lit supplémentaire. On a une petite table ici amovible qui est fixée au mur. Je suis désolé pour l'éclairage. Fixée au mur, on a un pied ici qu'on peut facilement rabattre, qui est ajustable. Donc, on accote la table. Puis on peut l'utiliser. Voilà des beaux bancs avec fini cuir, un peu de tissu. On a une fenêtre ici juste au-dessus de la table avec une lumière. Puis on a du rangement juste au-dessus. Ici on a un système de son qui va contrôler les haut-parleurs extérieurs, intérieurs, prend en charge la majorité des médias. Bonne connectivité. Si on regarde ici du côté plus cuisine, on a vraiment un grand comptoir qui laisse beaucoup de dégagement. On a un comptoir pas de joint, facile d'entretien avec un beau fini, un évier avec une grande cuve, puis un robinet surélevé, ce qui est pratique pour pouvoir faire la vaisselle. On a deux brûleurs au propane juste ici, avec une hotte juste au-dessus, puis un micro-ondes qui est installé ici. Juste au-dessus du reste du comptoir, on va avoir également du rangement juste là. En dessous ici, on a un réfrigérateur qui est intégré en dessous du comptoir. Puis on va avoir un grand compartiment de rangement avec tablette juste en dessous du poêle puis de l'évier. Finalement, on a également une armoire juste ici avec plusieurs tablettes, bonne profondeur. Puis on a un dernier compartiment juste ici en bas qui donne également accès aux valves de la plomberie. De ce côté-ci, on va avoir deux lits superposés, celui du bas a une fenêtre. On a également celui en haut.
On a des matelas Teddy Bear, donc avec un fini un peu poil. On a des matelas de 4 pouces d'épaisseur, donc on a quand même des matelas confortables. Chaque lit peut supporter 300 livres, donc on a une bonne capacité au niveau des lits. Puis on a une salle de bain ici à l'arrière. Donc on a une toilette avec chasse d'eau au pied. On va avoir ici un miroir fixé au mur. Puis on a une grande douche juste ici, avec un bas bain, ce qui peut être pratique avec des enfants, étant donné que des fois on veut pouvoir leur donner le bain. Plus pratique d'avoir une base surélevée que vraiment juste une base de douche. Donc ici en haut, on a un peu de lumière pour aller chercher de la luminosité, puis de la hauteur. On a un rideau sur rail. Puis on a ici une trappe pour faire la ventilation. Donc le modèle J-Flight SLX7 174BH. Vraiment très fonctionnel, compact, idéal pour les familles qui veulent voyager, aller à plusieurs destinations, changer de place fréquemment, mais avoir quand même toutes les commodités et suffisamment d'espace. Donc on a une belle finition à l'intérieur, les portes d'armoire, de tiroir, c'est en bois franc, donc ça va être résistant, des belles poignées, donc vraiment au niveau de la finition, c'est bien. Très commode, on a de la place pour travailler. Si jamais vous êtes intéressé au modèle compact, la gamme J-Flight SLX7 offre d'autres configurations possibles, notamment avec des extensions pour ceux qui ont un peu plus de capacité de remorquage. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Vous pouvez consulter notre inventaire directement là. Vous pouvez également clavarder avec un représentant lorsqu'ils sont disponibles. Si jamais vous avez des questions, vous êtes à la recherche d'un modèle très spécifique qui peut vous aider. Sinon, nous sommes également dépositaires des roulottes Jayco à notre succursale de Châteauguay, de Sainte-Hélène, de Trois-Rivières, de Saint-Apollinaire et de Saguenay. Donc, si jamais vous voulez voir un modèle ou discuter en personne avec un représentant, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous rendre à l'une de nos succursales dépositaires. Merci.